bienvenue à Drawing Now Art Fair 2024. Donc le salon du dessin contemporain qui est en synergie en ce moment avec le salon du dessin ancien au Palais Brongniart et qui, à nous deux, font en sorte que nous recouvrions en fait finalement tous les siècles de dessin de l'histoire jusqu'au présent et surtout encore jusqu'à demain. Drawing Now Art Fair au Carreau du Temple, 73 galeries internationales que vous trouverez sur deux niveaux. Au niveau du rez-de-chaussée et également au niveau -1 avec les secteurs Insight et Process. Ces 73 galeries, elles sont choisies, elles sont sélectionnées par un comité de sélection. Nous recevons des propositions de stands et des propositions d'artistes et notre comité a pour choix et pour décision de choisir entre 70 et 75 galeries. C'est dû à l'espace où nous sommes, en fait, à la place que nous avons. Et donc on a le plaisir de présenter le Cru 2024. Le secteur général des galeries peut-être un peu plus établi, plus connu, peut-être que vous allez reconnaître aussi des galeries françaises et aussi internationales. Et en bas, deux propositions, Insight et Process. Insight, c'est une vision unique d'un stand, d'un travail. C'est un regard presque curaté d'une proposition artistique et d'une création artistique. Process, c'est plutôt la technique qui va être intéressante. Vous allez voir, parfois le dessin va quitter le papier, va prendre un peu de volume. On va aller chercher un peu la technicité et surtout la nouveauté. En bas, les galeries sont peut-être un petit peu plus jeunes. Mais voilà, on ne fait pas vraiment un distinguo entre l'émergence et pas l'émergence. C'est vraiment simplement une idée de curation et d'orientation de nos projets. 17e édition de Drawing Now Art Fair, environ 15 000 visiteurs. La 17e au Carreau du Temple, on est quand même très contents, sous les belles arcades. J'attire votre attention sur des nouveautés. C'est tout l'intérêt de cette petite introduction mini-visite qu'on fait ensemble. Sur votre plan à l'arrière, vous allez trouver des QR codes. Le catalogue officiel du Drawing Now Art Fair qui est offert à tous grâce au QR code. Vous pouvez cliquer dedans et vous trouverez l'intégralité du programme du salon. 2. Les parcours coup de cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, on a invité à des architectes. On a proposé à une architecte et à 3 designers de choisir sur le salon des œuvres coup de cœur, des œuvres qu'ils aiment. Et donc grâce à ce parcours, eh bien, vous allez finalement regarder leur inspiration, chercher ce qu'ils aiment et découvrir le salon autrement. Et enfin, un dernier parcours qui s'appelle le parcours Parallaxe. Donc Johanna Perneves qui a choisi, avec donc pareil un second comité, une sélection d'œuvres, des œuvres très précises qui nécessitent qu'on les regarde autrement. C'est ça la parallaxe. Parallaxe, c'est un peu en marge de l'axe. C'est un nouveau regard, une nouvelle vision. Et donc ça, c'est les œuvres que vous trouverez également sur les stands des galeries. Et il y a un petit cartel, c'est indiqué parallaxe et il y a des explications. Ça attire votre attention. Ça veut dire attention, ça, c'est pas trop mal. Regardez bien. Voilà. Donc 3 nouveautés, 3 parcours, 3 invitations à découvrir le salon autrement. Et surtout, nous, on va aller voir l'exposition ensemble, qui est notre proposition à chaque fois artistique que l'on fait en marge de Drawing Now. C'est la partie non commerciale, puisque bien entendu nos 73 galeries n'ont qu'un objectif, vendre tous leurs stands, ce qui serait quand même génial. Et en bas, en revanche, c'est vraiment une invitation que l'on fait sur une thématique. Sachez que Drawing Now, donc 73 galeries, c'est quand même plus de 3000 œuvres. Et c'est 200 à 300 artistes différents qui sont représentés. Donc c'est quand même finalement la plus grosse exposition de dessin contemporain à un instant T. Ça a ouvert aujourd'hui et ça dure jusqu'à dimanche. Donc année, nous avons une thématique pour l'exposition, l'invitation, donc l'exposition qu'on appelle exposition plutôt institutionnelle, académique, en tout cas sur une thématique. Et cette année, nous nous sommes intéressés au dessin et au numérique, et particulièrement à l'animation. En effet, c'est un sujet sur lequel nous n'étions pas encore allés. Mais Johanna Perneves, la directrice artistique, a voulu en fait s'intéresser à ce petit lien qui se crée entre le dessin et l'animation. Mais on ne parle pas des artistes qui sont déjà animateurs, ceux qui font des films d'animation, on parle vraiment de l'artiste plasticien qui va expérimenter sa technique jusqu'à en créer finalement une animation. Comment l'outil animation devient un sujet et même une pratique à part entière. Donc les artistes invités dans cette exposition que l'on va découvrir ensemble sont des artistes qui ont tous expérimenté l'animation. Il y en a un dont c'est le métier principal, il a même reçu d'ailleurs la Palme d'Or cette année, il s'appelle Sébastien Ledenbach. Et ici on débute la découverte de l'exposition avec Massinissa Selmani. Il est représenté directement par la galerie Sarah Bénichou, vous trouverez au rez-de-chaussée. Et lui, Massinissa, c'est très délicat, c'est très précis, le trait est fin, il s'inspire vraiment de toute la poésie en tout cas de ces petites scènes, des scènes de hasard, des scènes de temps, des scènes où tout s'arrête et sur lesquelles il vient ajouter donc des éléments de temps. Si on s'approche, vous verrez qu'il y a toujours les notions d'abscisse et d'ordonnée, de rapport avec l'espace.
Et donc ce rapport avec l'espace, tout naturellement, il va envahir la feuille de papier à travers l'animation. C'est celle que vous voyez juste ici. C'est projeté sur une feuille d'agenda, c'est le dispositif même. Et cette animation donc, va finalement mettre en vie les dessins que l'on retrouve dans les cadres quelque part. Je vous invite à vraiment prendre le temps de vous approcher et à regarder, ce sont des dessins extrêmement fins. Sur papier millimétré, il y a la notion de règle, la notion de trait. Voilà, alors il se trouve qu'il y a 2 ans, l'année dernière, nous avons été invités par la marque de parfum Nemo International à l'occasion du nouveau parfum qu'ils ont fait qui s'appelle Cappadocia. On a été invités à réaliser une série d'images par rapport à un texte qui a été écrit autour du parfum par Karine Soyer. Voilà, donc c'est la première collaboration qu'on a eue avec eux. Il y a un petit bouquin qui est là sur le présentoir qui est montré. Et suite à ça, en fait, ils nous ont commandé en fait une céramique autour en fait de ce parfum qu'on a réalisé, qui est présenté là-bas sur le bar.